Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nous avons tous été enfants, et qui n'a jamais rêvé de conduire un super bolide ? Eh bien pour certains enfants chanceux, ce rêve est devenu réalité grâce à certains constructeurs. Today, je vais vous présenter 5 voitures pour enfants ultra stylées. Donc, ne bougez pas, nous allons bientôt démarrer. Mais avant, comme d'habitude, j'ai la petite question du début à vous poser. Pourquoi le succès de la plateforme MySpace a chuté ? Réponse A, suite à des nouvelles réglementations mises en place par les maisons de disques. Réponse B, après l'apparition du réseau social Facebook. Réponse C, de moins en moins d'utilisateurs actifs. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo, donc restez avec moi, c'est parti. Mais avant ça, soyez sûr de vous être abonné à la chaîne YouTube en activant toutes les notifications sur la cloche. Comme le Kamat d'origine, le Kamat 57S est doté de panneaux de carrosserie amovibles et interchangeables, mais cette fois il y a une différence. Pour commencer, la capote de levage et par la suite le toit, les portes et la protection contre la plupart des éléments ont disparu. Deuxièmement, au lieu de 5 à 7 panneaux de carrosserie au total, le Kamat 57 a, et je pense que vous l'avez bien deviné, 57 panneaux amovibles plus petits. Alors que le nez de la Kamat était composé de 3 panneaux, le clip avant de la Kamat 57 comporte 23 panneaux. Complexité supplémentaire, n'est-ce pas ? Bien sûr, mais cela permet également une personnalisation supplémentaire, comme en témoigne le démonstrateur multicolore présenté ici. Les deux roadsters à 3 places et à toit ouvert sont personnalisables avec 57 panneaux colorés qui vous permettent de choisir la peinture. Le petit bolide fait 4 mètres sur 1 avec une transmission électrique. Ce n'est probablement pas le genre de voiture pour faire le tour de la cour intérieure, mais assez pour s'amuser. Donc si vous avez des enfants, je m'adresse aux parents. Pas besoin d'être trop inquiet non plus. Même si nos enfants peuvent contrôler la voiture depuis le siège avant, le siège arrière droit dispose également de commandes de direction et de freinage permettant à papa et maman de prendre la relève si les choses deviennent un peu plus tendues. Le Arrow Smart Kart. Un kart électrique pour les adolescents qui a fait son apparition lors d'une foire à jouets à New York. Et comme tous les meilleurs jouets, c'est le genre de choses qui me donne l'envie d'être encore un enfant pour pouvoir en conduire un. Commençons par le design. Il ressemble plus à un kart de course qu'à pratiquement tout ce qui existe sur le marché. Des haut-parleurs placés dans l'appui-tête du siège baquet permettent de reproduire les sons du moteur personnalisé. D'ailleurs, la bibliothèque musicale est en plein développement. Mais le seul son disponible est actuellement celle d'une Ferrari V12. La voiture peut fournir une vitesse maximale de 20 km/h. Cela est largement suffisant pour un enfant, mais ce sont toutes les fonctionnalités intelligentes qui le rendent attrayant pour les parents. Le plus important est probablement le géofencing. Les parents peuvent utiliser l'application Arrow pour tracer une limite sur une carte. Si leur enfant tente de la traverser, le moteur s'éteint automatiquement. Plutôt cool, non ? Enfin, les parents pourront également régler la vitesse maximale à moins de 12 km/h, au cas où ils souhaiteraient apporter un peu plus de sécurité et optimiser l'expérience de leur enfant. Le kart a même un bouton d'arrêt d'urgence et un dispositif anti-collision avant et arrière. Oh la jolie Mustang, encore des enfants chanceux. Avec la coopération de Ford Motor Company, la société PowerCar a créé des versions juniors de voitures de série destinées à attirer les clients et en particulier ceux avec de jeunes enfants dans les salles d'exposition des concessionnaires. PowerCar a débuté avec une Thunderbird Junior en 1954, lorsque le T-Bird a été présenté pour la première fois dans les salles d'exposition, puis par la suite la Mustang Junior à partir de 1964. La société PowerCar a construit un peu plus de 600 Mustang Junior, à essence et électrique. Puis, ils les ont emmenés chez les concessionnaires pour promouvoir la nouvelle Mustang ainsi que dans les écoles pour que les enfants puissent regarder et collecter des tickets pour inciter les parents à faire un tour chez le concessionnaire. Malin!
Cette Bugatti Veyron 12 volts de moteur-moteur est une voiture électrique à un seul conducteur. La Bugatti est équipée d'un train ainsi que d'une marche arrière pour faciliter la mobilité de votre petit conducteur. Avec des fonctionnalités étonnantes telles que les portes qui fonctionnent, des phares et feux arrière fonctionnels et une fausse ceinture de sécurité, ce fantastique bolide a été conçu autour de l'authenticité dans la mesure du possible. Il est certain que votre voisinage ne sera pas à l'abri de remarquer votre enfant lorsqu'il conduira dans ce véhicule de luxe et votre tout petit profitera de chaque seconde de temps de jeu avec tous les effets sonores amusants et la radio intégrée avec MP3. Cette Bugatti est livrée avec une batterie 12 volts et un chargeur qui offrira à votre enfant 50 à 60 minutes d'autonomie par charge. Avec une capacité de charge maximale de 77 lb pour les enfants de 3 ans et plus, votre petit protégé ne manquera pas de profiter du temps de jeu avec style. Les rétroviseurs repliables et la ceinture de sécurité simulée imitent à la perfection une vraie Bugatti. En plus de toutes les caractéristiques étonnantes, ce véhicule est livré avec des portes qui fonctionnent. Avec toutes ces fonctionnalités luxueuses, votre mini-pilote aura l'impression de conduire une vraie Bugatti. De plus, ce véhicule fantastique est doté d'un bouton de démarrage et de phare avant fonctionnels pour donner une touche de réalisme à la récréation. Pour rendre le trajet plus excitant, il suffit de connecter n'importe quel appareil à la radio intégrée et de profiter de votre musique tout en conduisant dans les rues. Il n'y aura jamais un moment d'ennui lorsque vous conduirez ce véhicule élégant. Les détails orange incroyablement détaillés ajoutent une finition élégante et rehaussent le look luxueux pour lequel cette superbe Bugatti Veyron est connue. Les jantes orange et le logo arrière chromé imitent à la perfection une vraie Mercedes-Benz qui confère de l'authenticité à ce véhicule électrique. Cette Bugatti Veyron sous licence officielle est une valeur ajoutée et à fière allure dans n'importe quel garage. Nous serons tous d'accord pour dire que tout le monde ne veut pas ou ne peut pas débourser environ 200 000 $ pour conduire une Plymouth Superbird, même si la voiture est tellement cool qu'elle s'est basée sur un personnage de dessin animé. Eh bien, quelqu'un a tout compris. Rick Blakestad ne s'est pas plaint du prix astronomique de la voiture classique en choisissant de construire le sien. Au lieu d'essayer de reproduire complètement le véhicule légendaire, le moteur EMI et tout le reste, Rick a décidé de créer une réplique à moitié échelle adorable qui fait des vagues partout. La chose a l'air cool et ridicule à la fois, comme une voiture de clown dont on ne peut pas détourner les yeux. Tous les éléments majeurs de la Superbird sont présents, y compris l'énorme aileron arrière, les feux arrière et le nez aérodynamique qui confèrent à la voiture une apparence plus drôle que celle du Roadrunner au nez retroussé. Il existe des essuie-glaces et des rétroviseurs comme sur la voiture pleine grandeur. Bien que la porte latérale du passager ne s'ouvre pas, elle a toujours une poignée et même un trou de serrure, ce qui apporte au détail authentique. Ah oui, j'oubliais. Et il y a les autocollants obligatoires de Warner Bros. Roadrunner, histoire de conserver ce petit côté kitsch et rester dans le rétro. Parfois, il peut même arriver à Blakestad de placer une poupée rembourrée Roadrunner sur le coffre, aidant les automobilistes et personnes environnant les voitures à comprendre le type de véhicule sur lequel le kart est modelé. Nous allons désormais aborder la question posée en début de vidéo, soit en quelle année MySpace a cessé d'exister. Eh bien la réponse est la réponse B. En effet, MySpace a été lancé en 2003 et a connu un pic de succès fulgurant auprès des artistes musicaux amateurs. Cependant, à l'apparition du réseau social Facebook, une majorité des internautes a suivi le mouvement en migrant vers cette dernière très prometteuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et si la réponse est oui, n'hésitez pas à liker ma vidéo. De plus, si mes contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouveautés. D'ailleurs, c'est à vous. Quel produit vous a le plus plu ? En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao !